Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 28 Sivan. Le 28 Sivan, c'est un jour important dans le calendrier chassidique. C'est le jour que le rabbi et la rabbinite ont été sauvés de l'Europe nazie il y a exactement 78 ans. Le rabbi l'a décrété comme un jour, un Yom Zakai, un jour de mérite, un jour propice, un jour de bénédiction. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir. Koach Sivan, le 28 Sivan, et c'est surtout cette semaine, ce Shabbat, la 25e Iloula du Rabbi. La 25e Iloula du Rabbi, le Rabbi nous a quitté le 3 Tammuz de Chaim Lechaim. Le 3 Tammuz, c'était en 1994, 5754. Donc ce Shabbat, c'est Dieu veut, c'est aussi un jour important. On sait que les jours qui précèdent la Iloula d'un tzaddik, ce sont aussi des jours importants pour toute la génération. Et c'est pas par hasard que ça tombe dans la paracha de Korach, avec la paracha de cette semaine, la paracha qu'on a lue la semaine dernière, la paracha de Shlach, dans laquelle on voit tous ces complots qui paraissent les plus bizarres, ces complots qui se passent contre Moshe, et des complots apparemment qui sont difficiles à comprendre. Comment se fait-il que on a ici une personne qui ne peut pas supporter Moshe, pas seulement ne peut pas supporter Moshe, mais il vient avec des accusations qui apparemment n'ont pas de sens. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. On va essayer de décortiquer quels étaient les arguments de Korach, qu'est-ce qu'il cherchait, et surtout, quelle est la réponse adaptée face à un tel personnage. On voit dans la paracha comme quoi Korach... Question? Vas-y. T'as dit quoi, le Nishmat, quelque chose, quelqu'un? Ok. On voit comment Korach et toute sa bande ils sont venus se plaindre contre Moshe. Officiellement et officieusement. Le débat officiellement était quoi? La machloket était sur quoi? Le débat il était que tout d'abord, comment se fait-il qu'Aaron est venu le grand prêtre alors que ses enfants et pas à sa famille? Et deuxièmement, le fait qu'il est sa femme, Ben Uziel, lui aussi a été nommé parmi les chefs de la tribu de Lévi et c'était pas Korach. Et si vous voulez qu'on voit ensemble dans les détails, pour comprendre après comment a commencé la machloket, comment a commencé le problème. Kehat avait 4 enfants. Kehat qui était le fils de Lévi, le fils de Yaakov. Lui, il avait 4 enfants. Premier enfant, c'était Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Amram était le père de Moshe et Aaron. Et donc c'est tout à fait normal que le premier enfant reçoit le premier rôle. Ça, c'est ce que Moshe a reçu. Moshe était le Nessi, était le chef de la tribu du peuple juif, le chef du peuple juif tout court. C'était Moshe qui était le Raya Mehemna, comme les Zohar l'appellent, le Roé Neheman, le berger fidèle. C'était celui qui a libéré le peuple juif. Moshe, tout le monde le connaît. Il s'est dit que certainement le deuxième rôle appartiendra à qui? Au deuxième enfant, qui était Yitzhar. Et Korach était le fils de Yitzhar. Donc en deux mots, dans sa tête, c'était que chaque enfant reçoit un autre rôle. Pas, hein? Exactement. Pas seulement que le rôle de ce qu'on appelle le grand prêtre n'est pas passé à un autre enfant, à part Amram, c'est un autre enfant de Kehat, pardon, mais il est passé encore une fois à des enfants d'Amram, à Aaron, le grand prêtre. Mais même l'autre rôle, le troisième rôle, qui était de devenir le chef de la tribu de Lévi, a été donné à un enfant de Uziel, qui était le 4e fils de Kehat. Alors, deux mots, Korach, il s'est senti privé. Boycotté. Pourquoi? Exactement, il a été boycotté. Il s'est senti, pourquoi moi, vous m'avez sauté du lot? Pourquoi moi, je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi pas, moi, je ne suis pas avec les autres? Comme Question? Vas-y, les vas-y. autres, comme les autres. Pourquoi je ne suis pas exactement comme? Pourquoi mon rôle, pourquoi mon honneur n'a pas marché? Korach, il s'est plaint, on va tout de suite voir aujourd'hui que c'était pas seulement, bien sûr, on a vu les questions, tout celui qui a vu la vidéo qu'on peut revoir dans Torah, avec la question du talit, la question de la mezouza, sur la chambre, avec le Sefer Torah, le talit trelet, etc. Mais ici, le problème majeur qui le dérangeait, comment c'est-il qu'on doit avoir ce qu'on appelle un Nessi Ador, on doit avoir un maître de la génération? Ça, c'est ce qui le dérangeait. Ce qui dérange réellement, c'est que Korach était connu comme quelqu'un qui était très intelligent. La Torah nous dit que Korach piquait à Chaya. Korach était quelqu'un d'intelligent, c'était pas un idiot, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle, il pouvait regarder les livres. Et pourquoi, lui, c'était tellement ce qui le dérangeait? Pourquoi on a besoin de passer par un intermédiaire? Pourquoi je ne peux pas parler à Dieu en direct? Pourquoi j'ai besoin de parler par ce qu'on appelle... La Torah nous dit que Moshe disait que son rôle était un intermédiaire qui va être là pour nous raccorder, pour nous rapprocher de Dieu, être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. La question qui dérange, deuxième question, est-ce que chaque juif doit avoir un rabbi? Est-ce que chaque juif doit avoir un tzaddik? Ou est-ce qu'un juif se dit, moi j'ai pas besoin d'avoir affaire avec des tzaddikim. Moi je peux parler à Dieu, quand je fais une bracha, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel notre Dieu, je ne parle pas à un tzaddik, je parle à Dieu en direct, ça me suffit largement. Deuxième question qu'on va voir aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre d'abord quel était l'argument de Korach, et surtout rappelez-vous qu'à la fin on va voir qu'est-ce que le Mechilta et l'Agmara nous dit
sur le devoir que chacun d'entre nous, nous avons d'être connectés avec un tzaddik par choix ou par force. Qu'est-ce que ça veut dire par force? Clairement, toute la génération vit grâce aux tzaddikim. Sauf que parfois, on a la chance d'avoir un contact en direct, et parfois, on a un contact indirectement. Mais le contact, il est là, qu'on veuille ou pas. C'est comme si je te dis, tu vas dans la rue, que tu veuilles ou pas, tu respires l'air. Tu peux très bien dire, non, moi, je ne suis pas à Paris, où il y a beaucoup de pollution, et j'évite la pollution. Il n'y a pas une frontière entre Paris et ce qui est à côté de Paris. Le fait qu'il y ait une certaine pollution quelque part, automatiquement, tu respires cette air, que tu veuilles ou pas. Voyons tout d'abord dans le texte. L'Echaim. Bien bronzé. On n'a pas dit de qui on parle. Dans la paracha de cette semaine, on a ici dans la première feuille. La Torah nous raconte Korach, chapitre 16, verset 1. La Torah nous dit la phrase suivante de Ikar. Korach a pris. Korach et 250 princes d'Israël, des personnages notables, s'attroupèrent autour de Moshe et d'Aaron en disant, c'en est trop de votre part. Tous les membres de la communauté sont saints, et Dieu en eux. Dieu il est parmi eux. Pourquoi vous ériguez-vous en chef sur eux? Moshe dit à Korach et à toute sa faction, demain matin, Dieu fera savoir qui est saint et digne de sa proximité. Moshe envoya Kérir, Datan et Aviram, et il dit, tu ne nous as même pas conduits dans le pays où coule le lait et le miel, où on ne viendra pas à toi. On sait très bien que seuls les détracteurs, c'est un autre cours. On parle longuement sur ce personnage, que depuis qu'il est sorti d'Égypte, il n'y a pas un moment qu'ils ne sont pas là pour essayer de tout faire pour embêter Moshe. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours quelque chose à plaindre, toujours quelque chose à râler, toujours quelque chose à crier, ils ne sont jamais contents. Ce n'est pas le sujet ce soir, parce qu'on ne va pas parler d'eux, on va parler de tout le cours. Mais on voit qu'en deux mots, il y a ici pas mal de questions. On a parlé longuement dans la conférence que j'ai donnée hier soir à Palaiso. Si Dieu veut, c'était m'asseoir à Clichy, après de m'asseoir à Brie-sur-Marne, sur quelle était la notion de Korach et les enfants de Korach. Comment se fait-il que les parents, Korach a été tué, a été englouti avec 250 personnes, les enfants sont restés vivants, même s'ils sont morts au départ. Après on dit comment, la paracha Pinchas, on verra qu'ils ne sont pas morts. Quel était ce test du bâton qu'on a dû faire entre les deux? Pourquoi seulement le bâton d'Aaron a fleuri? Si vous voulez, on touchera un point dessus juste après. Pourquoi Moshe il a dû attendre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, jusqu'au matin. Donc ça, c'est ce que le Chumash nous dit. Très bien. Dans les paroles de Datan et Aviram, qu'on vient de mentionner, l'argument qu'ils ont, on voit qu'il y a un problème avec le moment, c'est-à-dire avec, comment on appelle ça, avec la période dans laquelle il y a eu cette quête. Quand est-ce que s'est passée cette histoire? Quand est-ce que Korach il est venu se plaindre? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui était l'effet déclencheur qui a fait que maintenant, il y a une révolte, il y a quelque chose qui ne va pas, il veut absolument venir se plaindre? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant différent des autres fois? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va et toi? Alors? Si c'est quelqu'un qui avait la rage à l'intérieur et qui ne peut pas supporter Moshe de toutes les façons. Depuis le début. Très bien, exactement. Pourquoi il a attendu aujourd'hui? Tu es énervé contre ton patron, pourquoi tu viens de réveiller aujourd'hui? C'est pas avec les enfants d'Aaron, Les enfants d'Aaron? l'épisode? Non. Pourquoi? Quand il lui a donné quelque chose à faire à eux et qu'il a été jaloux. Donc jusqu'à maintenant tout allait bien, c'est jusqu'à maintenant tu peux sentir ton patron, ça a tu peux plus déclenché sentir. encore autre chose. Donc est-ce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur contre ou il n'avait pas quelque chose de contre? Peut-être qu'il sent qu'il n'y a plus de place aujourd'hui, qu'il n'y a aucune place à... Toutes les places ont été prises. Justement, quand ça s'est passé, c'est place. C'est ça que j'ai dit. Tu te réveilles au milieu de l'année que tu as un problème avec l'école, tu te réveilles au milieu de l'année que tu as un problème avec ton patron. Ça fait 6 mois que tu ne peux pas le supporter. Pourquoi tu te réveilles aujourd'hui? Tu as eu la réponse. Le point 2, la fin du point 1 et le point 2. Une seconde, avant la fin du point 1, avant le point 2, je vais d'abord la chronologie des événements. Aaron est devenu le grand prêtre quand? Au Mont Sinaï, le 7 Sivan 2448. Ça, c'est la date à laquelle Aaron est devenu le grand prêtre. Ou bien, comme la Gemara Zvachim nous donne notre avis, c'était le 1er Nissan 2449. Exactement, Rosh Chodesh Nissan, quand on a inauguré le temple. Et une marque dans la Gemara, tu regarderas la Gemara Zvachim 115b. Ça, c'est pour les génies de parmi nous. En deux mots, ou le 7 Sivan 2448, ou bien le 1er Nissan 2449. Elitzaphan, il a été nommé le chef de la tribu de Lévi dans le mois de Iyar 2449, ce qui veut dire presque un an, moins un mois, après qu'on a reçu la Torah, après qu'on a reçu les 10 commandements de Mont Sinaï. Okay. Les explorateurs sont revenus le 9 av d'Israël 2449, ce qui veut dire un an et 2 mois après qu'on a reçu la Torah. Ça veut dire que cette querelle que Korach le dérange, pourquoi Aaron est devenu le grand prêtre, c'est pas aujourd'hui qu'il est devenu le grand prêtre. Ça fait ou au moins 1 an et 2 mois, ou au moins 3 mois, si on prend la deuxième avis d'Agmara, qu'il est devenu déjà grand prêtre. Et Elitzaphan, la même chose. C'est-à-dire c'est en décalage.
Qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui? Ça fait 2 ans que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme les gilets jaunes, je ne sais pas, tu travailles 2 ans après que le président est venu président pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas les gens à qui que ce soit, mais c'est là ce qui dérange. Pourquoi tout d'un coup ils se sont réveillés maintenant? Et Korach, c'est pas si sa femme qui a tout déclenché? C'est aussi qu'il y avait sa femme, l'ordre de Pellet, etc. Et que la Torah apprend ici que malheur à celui qui est. Malheur au rachat, malheur à ses voisins, bonheur au tzaddik, Rouven et l'ordre de Pellet, ils ont fait tchouva. Mais pourquoi maintenant? Regarde le Seder Olam. Je viens et te dis la phrase suivante, la fin du premier. La controverse de Korach et sa troupe survint après l'épisode des explorateurs. Étant donné qu'ils affirmaient que tu ne nous as même pas conduits dans le pays. Ça, c'est quand s'est passé le problème. Ok, en d'autres mots, il s'avère qu'apparemment, ils ont entendu qu'il y a l'histoire des explorateurs et le décret que Dieu il a fait qu'ils ne rentreront pas en Israël pour utiliser cette querelle, pour utiliser cette amertume qu'il y a dans le peuple et pour dire que puisqu'il y a cette amertume, alors puisque déjà les gens sont énervés, on va en profiter pour énerver tout le monde. C'est comme des fois, tu as une association, je ne sais pas que j'ai oublié le nom, des syndicats qui viennent et qui disent on va faire grève pour telle chose. Force ouvrière. Voilà, puisqu'on va pour les citer, puisqu'on va faire grève pour telle chose, et bien tout d'un coup tu entends que tu as les autres qui se rajoutent, et tout d'un coup tu as toutes les raisons de la société qui n'ont rien à faire en commun les uns avec les autres, mais ils ont décidé de se mettre tous ensemble. Pourquoi? Parce que puisqu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, on n'a qu'à faire en sorte que tout le monde ne soit pas content. Ok. Et comme je dis ça, c'est facile à dire, mais la question qui dérange, pourquoi Korach il a attendu tellement de temps? Si c'est une question, si c'est un argument logique, si c'est quelque chose qui le dérange vraiment, le problème des explorateurs, le problème, des plaintes que Korach avait, c'est quelque chose qui est actuel depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois, après les différents avis. Et donc on est bien obligé de dire qu'il y a ici un effet déclencheur. Il y a ici quelque chose qui s'est passé, qui ne s'était pas passé avant, qui a fait en sorte que Korach s'est dit, il est obligé de venir et d'agir, se plaindre, alors qu'il ne s'est pas plaint avant. Pour ça, regardons les chiffres 2. Pourquoi Korach attend-il l'épisode des explorateurs pour sa contestation? Alors, il explique, les explorateurs prétendaient que l'on devait rester dans le désert et se couper du monde. Ça, c'est ce qu'ils voulaient en réalité. Mais Moshe retorqua que l'acte est essentiel. La plus haute élévation est la pratique d'effectuer des mitzvot. Si vous vous rappelez, on a vu la semaine dernière, je crois, la différence entre l'attention et l'action. C'était pas ici, non, c'était avec le travail des étudiantes. On a vu ça tout un cours merveilleux qui expliquait, est-ce que dans la Torah, ce que Dieu cherche de nous, le plus important, c'est l'action ou l'attention? Est-ce que tu peux avoir une mauvaise attention et c'est l'action qui compte? Ou tu peux avoir une bonne attention et qu'il n'y a pas d'action? Donc ça, c'est ce qui dérangeait avec eux. De ce fait, Korach savait qu'au regard de l'étude de la Torah, Moshe et Aaron étaient à un niveau infiniment plus élevé que tous les autres. Ils n'ont pas d'argument sur ça. Ils savent très bien que quand tu parles de l'étude, Moshe et Aaron sont très forts. Son argument, pourquoi vous ériguez-vous en chef, faisait allusion à la pratique essentielle des mitzvot. Ça, c'est ce qui dérangeait, qui est la même pour tous. La suprématie absolue de Moshe lui paraissait déplacée. C'est-à-dire, si tu me parles de l'étude, je peux comprendre. Vous avez un niveau particulier, vous avez reçu la Torah directement de Dieu. Donc on sait très bien que même dans nos jours, dans l'étude de la Torah, chacun a différent. Moshe, il a jamais fait d'études de Torah. Enfin, ça n'a jamais été noté qu'il a. Il a reçu d'Hachem. Il a reçu de Dieu et il a transmis au peuple juif. C'est la version numéro 1, c'est celui qui est l'auteur de la Torah. On l'appelle Torah Moshe. Torah Tzivalanu Moshe, c'est Moshe qui nous a donné la Torah. Donc on peut très bien comprendre. C'est pas sans études en fait. Tout ce qu'il a eu, c'est sans études. Très bien. Et alors où tu vas arriver? Qu'il n'a pas d'études, qu'il ne s'est pas fatigué. Tu dis il a du mérite, enfin il a peut-être. Non, je parle du fait que si on va comparer par rapport au niveau d'études, on peut très bien dire que Moshe, il est un niveau plus élevé que le reste. Ça oui. Mais quand tu parles de la pratique, on est tous les mêmes. Tous autour de la table ici, on met les tefilines de la même manière. Après, tu en as un qui va mettre les tefilines de manière plus approfondie, en comprenant le sens profond des tefilines, le sens de la Kabbale, le sens simple, les raisons des tefilines. Il y en a un qui va juste faire la mitzvah tout court. Mais dans l'action, on est tous les mêmes. C'est ce que Korach dit. Puisque les explorateurs reviennent et nous disent qu'au final, l'essentiel, c'est l'action, parce que c'est ce qui va se passer quand on rentre en Israël. On doit commencer à travailler la terre, on doit commencer à mettre en application ce qu'on a appris jusqu'à présent. Donc au final, le but essentiel est l'action. Si le but essentiel est l'action, pourquoi c'est différent de moi? Si tu aurais mis un accent sur l'étude en montrant que l'étude est plus importante, là je comprends qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres. Parce qu'au final, on comprend la Torah de manière différente, on apprend de manière différente. Tu as quelqu'un qui a une étude plus approfondie, tu as quelqu'un qui a une étude moins approfondie. Là, je peux comprendre qu'il y a des divergences. Mais quand tu parles de l'action, si c'est l'action qui compte, on est tous les mêmes, il ne devrait pas avoir de différence. C'est ça qui a fait que Korach s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Maintenant, la raison qui dérange, c'est que il vient mettre un argument, il vient disputer Moshe et Aaron, que lui aussi, il est dans la même classe. C'est pas quelqu'un de simple. Ce Korach, il fait partie des Nessiah Eda, il fait partie aussi des chefs de tribu, il fait aussi partie des gens importants. Et donc, Korach s'est dit, je peux comprendre encore une fois quand tu parles de l'étude qu'il y a une divergence
Mais tu parles de l'action, on est tous les mêmes. Ça, c'est ce qui dérange. C'est impossible, d'après Korach, qu'il y ait une différence dans l'action entre les différentes personnes du peuple juif. Regardons dans le texte. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Midrash nous dit que Moshe il avait ici un point encore supérieur aux autres, dans la fin du chiffre 2. Moshe méritait la royauté et Moshe était déjà considéré comme un roi. La Torah nous dit, dans Shemot Rabbah, dans Midrash Rabbah, Shemot, on nous dit la phrase suivante. Moshe il a voulu avoir dans sa famille des Kohanim et des Melachim, des rois et des prêtres. Dieu lui a dit, Al tikra v'alav, tu ne peux pas tout avoir, tes enfants ne seront pas Kohen, ce sera les enfants d'Aaron qui seront Kohen. Tu ne peux pas tout avoir. Alors, quand il a parlé de la royauté, Dieu lui a dit, j'ai déjà donné la royauté à David. Néanmoins, le Midrash termine que Moshe il a eu la chance d'avoir les deux. Il a été Kohen pendant les 7 jours, les 7 premiers humains à Miloïm. Et il a eu la royauté, comme c'est écrit dans le Chumash Bracha, Bezot HaBracha, chapitre 33b, 5, Vaïhi, Bishur, Malach. Moshe, c'est parti des rois. D'accord? En 2 mots, Moshe était roi, et ça, c'est ce qui dérangeait. Là, Korach, il a dit à une limite. Tu veux être supérieur de nous pour l'étude? Ok, on peut le comprendre. Disons l'action pour devenir roi. Qui tu es pour devenir roi? Quelque chose qui dérange. Pourquoi ça dérangeait de... Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui est supérieur à nous tous, c'est plus le régime communiste dans lequel on doit tous être égaux. C'est le roi. Enfin, Mais ils sortent d'Égypte et il y a toujours ça, c'est le système quoi. Mais justement, maintenant on est face à Dieu. La question elle est justifiée quand même. Mais je suis tout à fait d'accord qu'elle est justifiée, parce que la question que Korach avait, c'est une question que certains juifs posent aujourd'hui. Pourquoi avoir un tzaddik? C'est exactement ce que Korach dérangeait. Il dit, si on est tous les mêmes égales face au service de Dieu, si on fait tous les mêmes choses, les mitzvot, il n'y a pas besoin d'avoir un tzaddik, on est tous dirigeants, on est tous Amer Kulam tzadikim, on est tous des tzadikim, on est tous face à Dieu égaux, pas besoin d'avoir un contact avec un tzaddik. Il a fait ses preuves, Moshe. Quel rapport s'il a fait ses preuves ou pas fait ses preuves, pas besoin de faire ses preuves. C'est le problème que par rapport à Korach, ça ne pouvait pas avoir une existence d'un être humain qui se considère supérieur aux autres. Un être humain face à Dieu, on est tous les mêmes. Il n'y a pas d'être humain qui peut être mieux que les autres. À partir du moment que toi, tu as 613 commandements, moi j'ai 613 commandements, en quoi tu serais supérieur à moi? On doit avoir tous le même niveau, le même statut. Et s'il étudie moins que l'autre? Alors encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire, on ne parle pas de l'étude. Si l'accent c'est sur l'étude, tu as raison. Effectivement, il y en a qui ont une étude plus approfondie, moins approfondie. L'accent est sur l'action. Si l'accent est sur l'action, en quoi tu serais supérieur à moi? Toi tu mets les filets, moi je mets les filets, on ne les met pas de la même manière, peu importe. On met les filets, on fait la même mitzvah. Et là est la question globale qu'on doit développer, qui est, quel est en réalité comme on voit ici, Korach, son argument c'est un argument beaucoup plus global. Parce qu'il y a ici des questions fondamentales par rapport au rôle de ce qu'on appelle Messie Israël, la table Tochen, ou la phrase qu'on dit dans la paracha, que tu es un maître du peuple juif, tu es un chef du peuple juif. Quel est le rôle d'un chef du peuple juif? Et la question elle est beaucoup plus grande. Pourquoi on a besoin de s'attacher, ce qu'on appelle s'attacher avec un tzaddik? Pourquoi on n'a pas le droit d'être autonome? Et certains juifs qui te disent, j'ai pas besoin d'avoir un tzaddik. Tu parles à certains juifs qui te disent, j'ai jamais été pèleriné sur la tombe d'un tzaddik. Ni Baba Saleh, ni le Rabbi Lubavitch, ni Rabbi Chaim Pinto. J'ai pas besoin de tzaddik, laisse-moi vivre tranquille. J'ai mon sidour, j'ai mon livre de prière, je fais mes mitzvot. Les tzaddikim, tant mieux pour eux, moi j'en ai pas besoin, je me débrouille sans eux. Qu'est-ce que tu peux argumenter face à une personne pareille? Est-ce qu'un juif a forcément le besoin obligatoire d'être attaché avec un tzaddik? Ou bien il peut être un juif en faisant la Torah et les mitzvot sans être en contact avec un tzaddik? Et ça c'est le débat qu'il y a avec Korach. Numéro 1. C'est un tzaddik vivant et un tzaddik qui est plus là. On va y arriver, ça va arriver après, en deuxième partie. Et deuxième point qui dérange, disons qu'on doit tous d'accord sur le fait qu'on doit être attaché avec un tzaddik. Est-ce qu'un tzaddik c'est pour des choses spirituelles ou pour des choses matérielles? Beaucoup de gens vont te dire, moi je peux comprendre qu'il faut aller voir un grand tzaddik pour une question de service de Dieu, faire tchouva, question d'étude de la Torah, question du mitzvah particulière. Mais pour les affaires, le business, la santé, laisse-moi tranquille, la santé je vais voir un docteur, le business je vais voir un avocat, pas besoin d'avoir un tzaddik pour ça. Qu'est-ce que je vais perdre de temps d'un tzaddik pour aller parler des choses matérielles? C'est un problème. Et donc, si on résume ces questions, importantes que c'est ce qu'on va voir, ce que Korach a voulu dire. Qui a dit qu'on a besoin d'être attaché avec un tzaddik, le Nassi Ador? Peut-être c'est quelque chose qui est optionnel, pas obligatoire. En deux mots, la question elle est plus dure, c'est que si jamais quelqu'un n'est pas attaché au tzaddik, est-ce que, si quelqu'un n'est pas attaché au tzaddik, est-ce qu'il ne profite pas de la bénédiction du tzaddik dans la génération? Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut comprendre qu'il y a des choses spirituelles et des choses matérielles. Les choses matérielles, on n'a pas forcément besoin d'avoir affaire avec un tzaddik. Et la question forte, c'est qu'en réalité, on voit aujourd'hui que la majorité du peuple juif va prier, voir des tzaddikim pour des choses matérielles. C'est-à-dire qu'on démocratise le tzaddik, on le rend matériel.
Et il est vrai que beaucoup de gens qui venaient voir le rabbi, pas tout le monde venait le voir. Même le rabbi, pas tout le monde venait le voir parce qu'ils ont un problème dans la prière ou un problème dans la mitzvah. Et les voir, majoritairement, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes dans le service de Dieu, mais avec le mauvais penchant, quoi que ce soit. Mais essentiellement, c'était des questions de choses matérielles. Et apparemment, tzaddik, c'est quoi? C'est qu'il a une neshama générale, c'est qu'il est proche de Dieu, c'est qu'il est saint, c'est qu'il est spirituel. Qu'est-ce que tu vas te déranger avec des choses matérielles? Les choses de la vie, hein. Je n'ai pas entendu. Les choses de la vie, hein, choses matérielles. Très bien, là, on va avoir quelqu'un qui s'occupe des choses de la vie, pas un tzaddik qui est officiellement attaché à Dieu, qui n'est pas avec les choses de la vie. Et pour ça, on va voir qu'est-ce que l'Admor Azaken nous dit dans le Tanya, chapitre 2 et chapitre 51. Tous les juifs sont comparés à un seul corps, et les chefs, les têtes portent en eux les âmes de toutes les générations, même de ceux qui se révoltent contre eux, au même titre que la tête distribue la vie à tous les membres du corps. L'influence que le chef accorde aux juifs touche également les domaines les plus simples, au même titre que le cerveau vivifie toutes les parties du corps, y compris les ongles. C'est ce qu'il explique. Et donc l'argument de la royauté de Moshe Rabbeinu Korach, c'est un argument un deuxième argument. La relation entre les habitants du pays et le roi ne concerne pas ce qui a un trait à la royauté, mais aussi à l'essence même de leur existence. Il en fut de même pour Moshe, pour les équivalents de Moshe qui se trouvent en chaque époque, accordant la vitalité à toutes les personnes de l'époque, comme dit le Zohar. L'argument de Korach était: pourquoi même les sujets les plus courants doivent-ils passer par l'intermédiaire de Moshe? Ça, c'est ce qui dérangeait Korach. Apparemment, disons que je suis d'accord avec toi qu'on a besoin d'avoir un tzaddik, ok. Pour les choses spirituelles, c'est comme si j'allais te dire aujourd'hui, tu vas voir un rabbin qui n'a rien à voir, mais tu vas voir un rabbin de synagogue. Pour lui demander quoi? Un problème dans les affaires, un problème dans la santé? Je dis, le rabbin, en général, c'est pour une question dans la halakha, pour une question dans le chumash, une question dans le shulchan aruch, pour le sujet des affaires courantes, le sujet des affaires matérielles, je vais aller voir des choses matérielles. Même si un rabbin n'a absolument aucun niveau et aucun rapport avec un tzaddik, mais c'est exactement la même chose avec l'idée d'un tzaddik derrière. Qu'est-ce qui se passe face à une telle querelle qui a quand même empoisonné, envenimé tout le peuple juif, à tel point qu'on a souffert et qu'on souffre jusqu'à aujourd'hui de ça? Le 9 Av découle de cette histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est tellement passé? Moshe aurait pu très bien répondre tout de suite sur place en disant: tu sais quoi, t'as un problème, va voir le bon Dieu. Tu es capable de parler au bon Dieu, on a vu ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Vous avez qu'à décider, vous voulez partir de l'idolâtrie, mille Hachem, mille Abba. Décidez votre camp, laissez-moi tranquille. Moshe aurait voulu être dur. Mais on a vu la semaine dernière la fameuse phrase, comme quoi il y a 2 semaines, comme quoi Moshe, la Torah nous dit: Vaïsh Moshe anav meod mikol adam asher apnei adama. Que Moshe est la personne la plus humble de toutes les personnes de la terre. Quand il y a eu l'histoire avec Tzipora et Myriam, que Tzipora se lui a fait de la peine le fait que les 2 nouveaux prophètes vont plus être avec leurs femmes, parce que comme Myriam a entendu que Tzipora a dit: moi aussi, mon mari s'est séparé de moi depuis qu'il a un rapport avec Dieu, donc j'ai de la peine pour eux, elle est partie rapporter à son frère, et toute l'histoire avec Myriam, on a vu ça il y a 2 semaines. Ah, et au final, pourquoi je dis ça? Pourquoi voir ce qu'on a vu la semaine dernière, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, avec ce point, on voit comme Moshe, la Torah nous dit que c'était la personne la plus humble de toute la terre. Moshe, il n'a pas décidé de répondre tout de suite. Moshe, il dit c'est quelque chose qui fait réfléchir, en leur disant: Boker v'yoda Hashem, allez dormir, faites la sieste, allez vous reposer, vous avez un problème, demain on en parle. Quelle était l'idée de dire Boker v'yoda Hashem? Pourquoi Moshe n'aurait pas pu leur répondre tout de suite? Pourquoi Moshe n'aurait pas pu agir de suite? Quand aujourd'hui tu as quelqu'un qui vient avec une question qui dérange, finis l'histoire ce soir, qu'est-ce que tu dois aller dormir maintenant? Tu es énervé, ta femme t'a posé une question, tu n'as pas voulu de répondre, ou ton mari a posé une question, ou quelqu'un. Pourquoi tu dois attendre jusqu'au lendemain? Quel est-ce que Moshe cherchait à gagner en disant on va attendre jusqu'au lendemain? Celui qui a appris Rashi de cette semaine connaît la réponse. Celui qui n'a pas encore appris Rashi, c'est quoi la réponse? Pourquoi Moshe a dû attendre jusqu'au lendemain? Quand tu as un problème aujourd'hui à résoudre avec ton patron, avec un employé, avec qui que ce soit, tu devras attendre demain, après-demain. Il y a un problème que tu veux voir aujourd'hui. Tu en parles aujourd'hui? Pour se calmer. Pour se calmer. C'est sûr que j'attendais cette réponse. C'est la seule réponse. Faut pas prendre des décisions. Se calmer de quoi? Korach, il est venu avec une épée, il est venu avec un revolver ici. Non, mais ce qu'il vaut mieux jamais, comme il a dit, pas répondre. Quand on est énervé, il vaut mieux attendre le lendemain. Mais Moshe qui t'a dit qu'il était énervé? Non, encore, il était. Bah, c'est là, je sais pas combien Korach, il de était fois énervé, que donc. il fait quelque chose qui fait à l'encontre d'Hachem. Alors? Bah, donc c'est énervant. C'est la première fois que Moshe s'énerve. Il y a 2 semaines, il dit à Ça Dieu: lui a tue-moi. coûté. On a vu ce que ça lui a coûté. Et il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'il dit? Organina Arok, tue-moi, j'en ai marre, je ne peux plus supporter ce peuple. Voilà. La semaine dernière. Donc c'est pas la première fois. Oui, mais là c'était peut-être trop. Donc pourquoi juste cette fois-ci il te dit attendre le lendemain? Il attendait peut-être que Dieu lui donne un conseil. Et justement, pourquoi il ne peut pas faire appel à Dieu maintenant? Il a son portable. Il ne peut plus envoyer un SMS sur place. Ouais, mais ça Un veut dire- WhatsApp. Pourquoi il devait attendre jusqu'au lendemain? Hein? Ça captait pas la vérité. Captez pas. Pour le faire voir à croire que Que quoi? c'était pas si évident d'avoir une réponse à chair, non, ou de- non. Oui, peut-être pas. Il va juste faire semblant qu'il ne peut pas parler avec Dieu en Il a direct. laissé les coups, merci. Non, mais pas. On va dans la réponse. Rashi 4. Analysons la réponse de Moshe.
Demain matin, Dieu fera savoir. Qu'est-ce qu'on voit? Rachid te dit la phrase suivante. Son attention était de temporiser, dans l'espoir qu'il se rétracte, qu'il fasse tchouva. Ça, c'est la première réponse. Réponse simple. Le Midrash vient et te dit, Moshe leur dit ainsi, Dieu a fixé les limites dans son monde. Ce n'est que si vous êtes capable de transformer le matin en soir, que vous pourrez abroger le statut d'Aaron, car il est écrit dans Bereshit, il y a eu le soir, il y a eu le matin, et il les sépara. De même, Aaron fut séparé pour être sanctifié. Moshe vient et dit il y a deux choses. De la même manière que c'est Dieu qui a fixé les limites dans le monde, en fixant quand est-ce que c'est nuit, quand est-ce que c'est jour. Dieu a fixé qui doit être celui qui représente Dieu sur terre. Et Dieu a fixé celui qui ne doit pas représenter Dieu sur terre. C'est pas quelque chose que moi j'ai choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Pourquoi il a pris l'exemple du matin en disant la distinction qui est entre le matin et le soir? La première explication, c'est qu'il a voulu qu'il fasse tchouva. Alors il dit il y a quelque chose qui ne va pas avec les deux explications. Premièrement, pourquoi attendre qu'il fasse tchouva jusqu'au matin? S'ils veulent faire tchouva, on sait très bien ce que la Mishnah nous dit, qu'on peut faire tchouva en un instant, en un moment. Tu peux faire tchouva sur le champ, pas attendre jusqu'au lendemain. S'ils ne veulent pas faire tchouva, tu peux attendre après-demain, ça ne changera pas. C'est à faire avec des gens qui ne veulent rien savoir. Quelle différence si c'est demain ou pas demain? Numéro 1. Mais le fait de parler fait que ça. Très bien, viens, on se revoit dans 1 heure. Viens, on se revoit dans 2 heures. Pourquoi demain? Pourquoi attendre jusqu'à demain? Peut-être au contraire, le fait de laisser du temps la nuit, ça va envenimer les autres et faire parler encore avec les autres. Ça encore faire les querelles et les disputes encore beaucoup plus fort. Viens, on arrête les disputes ce soir. Pourquoi on a besoin d'attendre demain? Deuxième explication, si Moshe voulait faire la différence entre le jour et la nuit, il aurait pu attendre ce soir. Ce soir, il fait nuit. La dispute s'est passée pendant la journée. Si on veut voir Moshe pendant la journée, il dit on n'a qu'à voir ce soir, il va faire nuit. La même distinction qu'il y a entre le jour maintenant et ce soir, on verra que la même distinction entre Aaron et les autres. Pourquoi il dit demain? Il faut faire passer toute une nuit et que demain il refasse jour. Là, il était jour. On va attendre ce soir qu'il fasse nuit. La nuit porte conseil. Mais c'était pour éviter qu'il meure aussi, tout simplement. Il devait tous mourir quand même. Alors, 5 ans. Très bien. C'est pour faire la faute avec la conséquence qu'on connaît. Et donc, c'est quoi? Comment ça répond à la question pourquoi il fait l'attendre jusqu'au lendemain? Bah pour qu'ils fassent tchouva, pour qu'ils prennent conscience de leur erreur. Ça, c'est d'après le sens simple. Rachid te dit. D'après le Midrash, qui te dit que c'était pour montrer qu'il y a la même chose qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Il y a aussi une différence entre Aaron et les autres. Le jour et la nuit, c'est maintenant. Tu es venu me voir dans la journée. Ce soir, c'est la nuit. Je viens de le voir en rêve dans la nuit, je sais pas. Moshe voyait Dieu en vivant dans la journée. Non, pas, C'est la question que j'ai posée, mais. Par rapport à Korach, non. Moshe vous allez voir dans la journée. Non, mais que toi, pendant la nuit, il Parce que tu sais que on va voir dans quelques semaines avec Bilam, qu'un des miracles qui s'est passé avec Bilam, c'est que l'ange, il a vu l'ange dans la journée, c'était une forme de prophétie. En général, tous ces prophètes voyaient Dieu dans la nuit, et qu'à certaines fois, Dieu il a fait un changement qu'ils ont pu voir aussi dans la journée. Si vraiment il faut le démontrer à Korach qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu a pu le montrer dans la C'est Lan qui journée. a vu l'ange ou c'est Bilam? C'est Lan. D'abord, c'est Lan qui a vu l'ange, mais après, Dieu il a ouvert les yeux de Bilam, et il a vu aussi l'ange la troisième fois. Et la Rach, il te dit, que c'était pas seulement l'ange, c'était une voix, une sorte de prophétie dans la journée. Hein? Korah, c'est un sadique ou c'était quelqu'un de. Puis Kerachaya, bien sûr, c'était la Torah, c'était pas un méchant cousin de Moshe. C'était pas un voyou, c'était pas un rachat. On voit tout de suite, il y a quelque chose de jalousie, cette démangeaison interne qui dérangeait le fait qu'il y a un succès chez l'autre. Pourquoi moi je n'ai pas autant de succès que l'autre? Ça, c'est ce qui le dérangeait essentiellement. On verra à la fin. Regardons la réponse. Alors attends, ça veut dire que Aaron, quand le deuxième avis de Rashi, il dit que quoi qu'il arrive, Hachem il a séparé le jour et la nuit. Exactement. Donc Aaron il était séparé aussi, il était sanctifié. Oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive le matin, il aurait été sanctifié. Qu'il fasse le test ou pas, il aurait été sanctifié quoi qu'il arrive. Exact. Et donc on est bien obligé de dire que Moshe cherchait quelque chose avec le matin. Et ça, c'était l'essentiel de la réponse de Moshe. Avec le matin. Avec le matin. Pourquoi il a attendu jusqu'au matin? Il voulait essayer d'attraper quelque chose. C'est pas juste pour rien qu'il a dit attendons le matin. Voilà l'explication dans le chiffre 5. Pourquoi fallait-il attendre jusqu'au matin? Jusqu'au lendemain matin. Admo Azakan écrit la phrase suivante. L'expression tchouva et bonnes actions, quand on dit dans Pirkei Avot, qu'on voit cette semaine, tous ceux qui lisent Pirkei Avot entre Shavuot et Rosh Hashanah. Tchouva Maasim Tovim. Que Yafa Sha'a Achab et Tchouva Maasim Tovim Balam Hazeh, que de même 1 heure de tchouva et bonnes actions dans ce monde, c'est mieux que toute la vie du Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire Maasim Tovim? L'expression tchouva et bonnes actions est précise. Les actions dans le domaine des mitzvot peuvent parfois ne pas être bonnes et lumineuses. Tu peux parfois faire des actions qui ne sont pas bonnes, en faisant une mitzvah, et néanmoins elle n'est pas bonne. Le but de l'accomplissement des mitzvot est bien d'ajouter de la lumière, mais parfois, temporairement, le résultat obtenu est contraire à la lumière. En d'autres mots, tu peux avoir une situation dans laquelle un juif fasse une mitzvah, il apprenne la Torah, mais puisque l'attention qu'il avait en faisant cette mitzvah, elle n'était pas la bonne attention, par exemple, qu'il a fait cette mitzvah pour ses gains personnels, pour des raisons personnelles, ou pour s'enorgueillir, etc., ces actions qu'il a fait sont considérées une action, mais malheureusement, ils n'éclairent pas. Ils ne sont pas lumineuses. C'est des actions, mais pas des bonnes actions. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Prenons un exemple. Bonsoir.
Torah. Prenons un exemple avec quelqu'un qui a une pierre précieuse qui est dans la boue. La pierre précieuse, elle est là. La valeur de la pierre précieuse, elle est présente. Mais elle n'est pas éclairée, elle n'éclaire pas. La pierre précieuse n'éclaire pas. C'est pas qu'il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, il l'a faite. Mais la mitzvah, elle n'est pas lumineuse. La mitzvah, elle n'éclaire pas. C'est pour ça que le sage nous dit Tshuva ma'asim tovim, Tshuva et bonnes actions. C'est que quelqu'un, il fait Tshuva comme il faut. Toutes les actions qu'il a fait dans le passé, même si c'était avec une mauvaise intention, maintenant, ils vont éclairer aussi avec une lumière parfaite. Ça, c'est la force de la Tshuva. La force de la Tshuva, c'est de transformer même quelque chose qui a été mal, même quelque chose qui a été contre une mitzvah, qui était à l'envers du mitzvah, de transformer en quelque chose de positif. Il y a des feuilles pour tout le monde. Il y a une dizaine de feuilles, ils sont les autres. Hein? Yeah. Que les mitzvot soient qui se transforment en mitzvot positifs. Et comme le mot Azakir déjà tranche dans la halakha, que quelqu'un qui a fait des avérotes, qui a fait des choses contre la volonté de Dieu, et qu'après il a fait tchouva sincèrement, toute la avérote qu'il a fait se transforme en mérite, se transforme en smiot, se transforme en mérite. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire si mes mitzvot est clair ou pas? Voilà la question que la Bible te demande. Un homme pourrait se dire, en quoi cela me concerne si mes mitzvot liées à l'essence divine sont-elles éclairées ou pas? La réponse à cela, Dieu désire non seulement la pratique des mitzvot, mais aussi la ferveur qui les accompagne. En effet, la demeure que l'on bâtit pour lui, ici-bas, doit répondre à deux critères. Faire résider son essence, l'essence de Dieu sur terre. Et deuxièmement, cette essence doit se révéler à l'évidence. La demeure doit être lumineuse. Ce n'est pas suffisant d'avoir une maison. Tu dois avoir l'électricité dans la maison. Parce que si tu as une maison et il fait noir, c'est pas agréable. Une des raisons pourquoi on allume les bougies vendredi soir, pour qu'on dit que chez l'œil cachel be'etz ou be'even, pour ne pas trébucher sur une pierre et ne pas trébucher sur un morceau de bois, c'est pas juste parce qu'on te dit que grâce aux bougies tu as les shalom bayit dans la maison. Concrètement, simplement parlant, le fait qu'il y a la lumière dans la maison, tu fais attention à ce que tu fais, tu ne fais pas de bêtises, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te cogner. Tu peux très bien avoir une maison sans lumière, mais avoir une maison sans lumière, c'est pas la même chose qu'avoir une maison éclairée. Et donc Dieu, il veut pas seulement qu'on fasse une mitzvah tout court, il veut que les mitzvot éclairent. Ça, c'est la parenthèse par rapport à qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les mitzvot. Alors maintenant, quel rapport de tout ça avec Moshe? Et pourquoi on a besoin d'avoir affaire à Moshe? Pourquoi on a besoin d'avoir affaire avec ce maître de la génération? Maintenant, on va voir la réponse. Pourquoi Moshe il a cherché à dire on va attendre jusqu'à demain. Bon cœur. Demain, Dieu va nous donner la réponse. Quand Korach il vient, il lui dit pourquoi vous êtes plus important que nous? Pourquoi vous êtes plus élevé que nous? Pourquoi vous êtes différent de nous? On va maintenant la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi il faut attendre jusqu'au lendemain? Qu'est-ce qu'on cherche avec le lendemain? Il y a des glaçons. Qu'est-ce qu'on cherche avec le lendemain? Regardons le texte. 7. Certains prétendent que la pratique concrète de mitzvot, non, le 6, pardon, le 6. Chaque juif est certes saint, ça c'est une règle générale, par son âme et même par son corps. On a dit dans la Mishnah, Vermer Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim. Cependant, étant donné que les mitzvot doivent être lumineuses par conséquent, les mitzvot de Moshe sont plus élevées que celles de tous les autres juifs, et sans aucune comparaison, parce qu'au final, Moshe il est celui qui est le plus proche de Dieu. Deuxièmement, il convient de recevoir toutes les bénédictions accordées par Moshe et son équivalent dans la génération, non seulement pour ce qui concerne le cerveau et le cœur, mais aussi pour la pratique des mitzvot, de manière à ce que ces mitzvot soient bonnes et lumineuses. Qui veut dire, les mitzvot, comme on l'a dit tout à l'heure, l'argument de Korach, il avait raison dans son argument. Tout ce qu'on fait sont exactement les mêmes. En pratique, on fait tous la même chose. Mais est-ce que la lumière des mitzvot éclaire chez chacun de la même manière? Est-ce que rendre ces mitzvot lumineuses, elle n'est pas différente chez Moshe que chez le reste? Afin que toutes les mitzvot qu'il y a chez tous les juifs deviennent lumineuses, on est obligé d'avoir affaire avec l'influence du Moshe et le Moshe de la génération. Et c'est la raison pourquoi Moshe vient et dit Boka veyoda Hashem. C'est pas suffisant de faire tchouva, comme on a dit tout à l'heure. Faire tchouva, ils auraient pu faire tchouva ce soir, mais ça n'aurait pas été une tchouva lumineuse. Moshe il voulait qu'il fasse une tchouva, mais une tchouva qui va éclairer, une tchouva qui soit lumineuse. Alors, comme on a dit tout à l'heure, quel rapport? Quel est le but d'avoir une tchouva lumineuse? C'est la même chose qu'on a dit avec une pierre précieuse dans la boue. Tu peux très bien dire que tu as dans ton parking, tu as dans ton garage, tu as dans ta maison, tu as des pierres précieuses dans les murs. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que le but d'une pierre précieuse, c'est d'être enterré dans un mur, être enterré par terre? Tout le but d'une pierre précieuse, c'est de la faire briller, de la faire éclairer, de pouvoir la vendre, de pouvoir avoir une valeur avec elle. La pierre précieuse n'est pas faite seulement pour être enterrée, pour être sans lumière. Pareil avec une mitzvah. Tu peux très bien dire, j'ai envie de faire la mitzvah, ça me suffit largement, je fais la mitzvah tout court. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir la mitzvah de manière lumineuse? D'avoir la mitzvah qui éclaire, est-ce que c'est pas plus important que la mitzvah éclaire que de faire une mitzvah qui n'éclaire pas? Et pour ça, on est obligé d'avoir affaire avec le Moshe. Pourquoi? Parce que le fait que Moshe il est la source de lumière, par ça qu'il a cette force de lumière pour éclairer tout le peuple juif et faire en sorte que les mitzvot deviennent lumineuses. Et ça, c'est toute l'erreur que Korach a fait. Korach, il s'est dit, on peut faire une mitzvah matérielle, terrestre,
terre à terre. Je mets les tefilines sans cœur, sans âme, sans volonté, sans sourire, sans chaleur. Mais j'ai fait ce que je dois faire. Tu pourras lui reprocher? Non. Tu peux rien reprocher à un juif pareil. Il a mis les tefilines, c'est l'essentiel. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que tu ne peux pas dire que quelqu'un qui a mis les tefilines, en réfléchissant un mot avant, en réfléchissant à ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi Dieu lui a demandé de mettre les tefilines, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir en mettant les tefilines, il pense à chaque mot qu'il est en train de dire pendant la prière. La mitzvah n'est pas beaucoup plus belle que quelqu'un qui a mis les tefilines tout court. Bien sûr que dans la réaction, les deux ils ont mis les tefilines et les deux ils ont fait la mitzvah. Mais il y en a une qui c'est une mitzvah endormie, il y en a une qui c'est une mitzvah lumineuse, il y en a une qui c'est une mitzvah qui est sombre, et il y en a une qui c'est une mitzvah qui est claire. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire, c'est une mitzvah qui est sombre? Rien. Mais est-ce que dans la vie on cherche à être sombre, on cherche à être éclairé? Est-ce qu'on cherche à faire les choses pour les faire? Aussi déjà on le fait avec toute la chaleur et tout l'enthousiasme. Tu amènes un bouquet de fleurs à ta femme, tu peux très bien le faire livrer par un livreur, tu vas le livrer et le jeter sur la porte, ou le jeter dans la figure en disant tiens, il y a quelqu'un qui t'a livré des fleurs. Ou tu peux venir avec tout un sourire, avec pas mal de phrases et tout ce qui entoure, avec le packaging qui est différent, et donner les fleurs de manière différente. Au final, les deux cas... Ça coûte le même prix. Ça coûte le même prix, je suis pas sûr. Si c'est livré par un drone avec Amazon, je sais pas si c'est le même prix. Au final, dans les deux cas, il aura reçu ses fleurs. Mais c'est sûr que donner les fleurs d'une manière, c'est pas la même chose que donner les fleurs d'une autre manière. Quel est le débat? Le débat qu'on a ici, c'est un débat qui est général dans... Excuse-moi ici, mais j'ai pas compris pourquoi ça nous explique en quoi ça... Il a attendu le matin. Ouais. Parce qu'il voulait que les mitzvot de la tchouva, si jamais il allait faire tchouva, soit une tchouva qui est claire, pas une tchouva qui soit sombre. Il aurait dit fais tchouva ce soir, ça aurait été une tchouva, bref. Il n'a pas fait tchouva ni le soir ni le matin. C'est faux parce que ses enfants ont fait 8 tchouva. Et souvent tout de suite va. La suite qu'on verra dans la paracha Pinchas. C'est pour ça qu'il n'a pas fait tchouva. Pourquoi il n'a pas fait Parce qu'il tchouva? a vu sa descendance, mais il savait pas que c'est ses enfants, donc en fait c'est... Ok, il a eu, lui, au final, il a eu un raté, s'il serait réveillé plus tôt, il l'aurait fait. Mais tu vois bien que la paracha Pinchas te dit que les enfants de Korah sont pas morts. C'est qu'eux, ils ont tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors qu'au départ, ils étaient partis des organisateurs du complot. C'est eux qui ont organisé les Gilets jaunes au départ. C'était les enfants qui ont mis tout en place pour qu'il y ait toute cette révolte. Et à la fin, ils ont décidé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et jusqu'à 1500 ans plus tard, vous les entendez encore dans la terre en train de dire que Moshe est vrai, etc. est vrai. n'est pas lumineuse ou ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tchouva du Lui, non, lui, il n'a pas fait. Ah, d'accord. Mais ses enfants. Alors, Il n'y a pas un jour d'ailleurs dans l'année, une fois dans l'année, où on entend... Il n'y a pas une histoire comme ça avec un arabe dans le Attends, désert, avec Rabbi Bachana qui est parti une fois dans le endroit où ils étaient enterrés, qu'il entendait qu'il était encore en train de dire que Moshe est vrai, c'est les générations. On te dit que c'est descendance, que Moshe est maître, Torah est maître, que les enfants de Korah ont fait tchouva, à tel point que David Ameller, dans le livre des psaumes, tu as 11 psaumes, ça c'était toutes les conférences d'hier soir, 11 psaumes qui sont la Natsach, l'Hymne Korach, Mizmor. Les plus beaux psaumes qu'on a dans les Teilim, c'est sur les enfants de Korach, qu'eux les ont dit. les chevreaux. Parce qu'ils ont fait tchouva. Quel est le débat? Le débat, c'est un débat très intéressant, c'est un débat qu'on a dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Il y a deux types de juifs. Il y a ceux qui ressemblent aux explorateurs, et il y a ceux qui ressemblent à Korach et à toute sa bande après les explorateurs. On va tout de suite voir autour de la table qui se considère comme quoi. Il y a un juif qu'on appelle un juif de cœur, ou le contraire, un cœur juif. Et il y en a qui disent que moi, le cœur, laisse-moi tranquille, l'essentiel c'est l'action. T'as quelqu'un qui va te dire, moi, je vis pour Israël, je vibre pour Israël, je vis pour n'importe quelle chose. Place de Jérusalem, je suis en larmes, je vois une place de Jérusalem à Paris, ça me touche le cœur. T'as des gens qui vont te dire, je vois un juif qui, je sais pas, il fait une bracha, un juif de 90 ans qui a un numéro juif sur la main et qui fait, mais ça me met en larmes. Je vois un soldat qui vient prier au cotel, ça me met en larmes. Des choses qui peuvent, cœur juif. Et un qui dit, tu sais quoi, moi j'ai pas besoin de cœur ni quoi que ce soit, moi j'ai besoin juste d'action. Je suis mort, je suis froid. J'ai pas de chaleur, j'ai pas d'enthousiasme. Il y en a qui vont appeler ça un Ashkenaz. Il y en a qui vont appeler quelqu'un qui est peut-être un séfarade mais qui n'a pas de cœur. Moi, là, c'est l'action qui compte. Et le débat, c'est un débat qui se pose jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Avoir un cœur juif ou avoir la pratique juive? Les deux, il faut les avoir les deux. Bravo. Les deux, c'est la... Mais au départ, si je te dis tu mets sur la balance, C'est le cœur. si je te dis tu mets cœur et pratique, combien de pourcentage cœur, combien de pourcentage pratique? Quoi qu'il arrive, c'est la pratique qui doit être en plus. 50-50. Le cœur, c'est la pratique. Tu le fais Tu sans faire, ça sert à rien. prends un bouquet de fleurs, tu jettes sur ta femme? Quoi qu'il arrive, c'est la pratique. T'as pas la pratique. Tu viens de dire quoi qu'il arrive? Non, mais t'as envie de faire une bonne action, mais tu la fais pas et t'es pas comptabilisé. Tu l'as fait, t'as pris un bouquet de fleurs, tu l'as jeté dans la figure de ta Ah, femme. c'est pas que le cœur alors, c'est cœur. Quand tu as pris le bouquet de fleurs, tu l'as donné, tu vas dire C'est le l'essentiel, c'est la cœur, c'est comme la pratique. pensée en fait. C'est Le cœur, c'est tout ce qui est la chaleur, l'enthousiasme, la vitalité, vivre. sans l'action, il n'y a rien. Bah, du coup, bien sûr que cœur sans action. Mais la question, elle est, est-ce que tu peux partir Je peux sans pas cœur? savoir. On ne rentre pas dans les détails. 50-50. Parce qu'il Sur les deux. 50-50, c'est ce que tu dis? C'est le cœur qui donne la valeur à la mitzvah. Oui, sans Donc cœur. concrètement, qu'est-ce qui est le plus important? Le cœur ou la pratique? Pour moi, c'est la pratique. Le cœur, la pratique. Je Tu dis, peux pas choisir. quand tu dis la question que j'ai demandé, tu prends un bouquet de fleurs, tu le jettes dans la tête de ta femme.
C'est la pratique qui compte. Non. Non, faut Non, pas mais faire attends. ça. Ben, c'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu vas dans les extrêmes ici. Pourquoi tu me gênes? Tu vas me dire c'est la pratique qui compte. Excuse-moi, en cœur et pratique. Tu fais la tuila, tu demandes. C'est la même chose. Je fais la tuila. J'ai fait la tuila. Mais est-ce que t'as mis l'enrobage, que tu t'es habillé pour, est-ce que tu t'es Non, préparé, mais est-ce que attends, machin. on part du On principe a aussi. parlé pendant la On part tuila. du principe que s'il y a le cœur, il n'y a pas la pratique. J'ai pas dit le contraire. Un bermine. Mais, ça, ouais, mais c'est encore une bon, on a eu fois, cœur longtemps, sans, on a eu cœur des sans, choses. c'est quoi cœur sans pratique? Cœur sans pratique, c'est que tu envoies 20 SMS à ta femme tous les jours, je t'aime mon amour, tout ce que tu Et veux. tu, Et que dans les faits, tu fais rien. Et ben vaut mieux ça que de faire un bouquet et lui jeter à la gueule. Ah, C'est le débat qu'on a. Ah T'as le droit de penser comme ça. T'as le droit de. Mais une chose, je peux te tu dire envoies le que texto si jamais dans ton mariage, il n'y a que C'est du. crétin pour ça. Alors, si dans ton mariage, il n'y a que du cœur sans pratique, tôt ou tard, le mariage ne tient plus. Si tu dis, il vaut mieux ça que de jeter un bouquet de fleurs dans la figure, tôt ou tard, le mariage ne tient pas, parce qu'au final, il y a du vent, il n'y a rien. Donc il vaut mieux jeter le bouquet que faire. Je n'ai pas dit il vaut mieux, c'est qu'on est en train de débattre. Dis-moi ce qui est le plus important. Bah, le plus important pour moi, c'est quand même le cœur. Donc, ça veut dire à ta femme, je t'aime 20 fois par jour et rien faire pour lui montrer que tu l'aimes. oui. Bah, déjà, C'est lui pas dire, ça, c'est c'est lui pas ça le montrer. cœur. Bah. Ça, c'est de la pratique. Hein. Ah Et oui. j'envoie le Je suis texto. d'accord. Ça, c'est de la pratique, c'est pas du C'est la cœur. pratique envoyer un texto, donc c'est du vent. Non, non, non. C'est du vent. Aussi. C'est Non, penser à le pas faire et le faire. Ça s'appelle la pratique. Non, c'est pas ça. C'est la penser à pratique, le c'est- faire. Dire je t'aime, c'est quoi envoyer un texto? Un Dire, truc tout bête. Un mailing, tu fais un mailing. dire je t'aime et tu fais rien pour montrer que tu l'aimes, c'est pas une pratique. C'est vrai? En vrai, c'est une pratique. magnifique. Tu as rien fait pour montrer que tu l'aimes. Tu peux dire 20 fois par jour tu l'aimes si tu fais rien pour montrer que tu l'aimes. En quoi tu l'aimes? Oh, ça fait. Je peux pas dire que c'est la pratique. Non, mais t'as. Tu lui fais un C'est- compliment par exemple. T'es C'est pourquoi réaliste, c'est du cœur ou de la Faire un compliment sur autre chose, je vais pas dire faire un compliment. Alors, faire un compliment, c'est quoi? Ça rend Faire un compliment, c'est que ça va vers la pratique, mais c'est pas encore une pratique. C'est pas faire Moi, quelque le chose. cœur, c'est la C'est façon du de cœur, faire. c'est très bien de faire un Le cœur, c'est la façon Oui, mais de est-ce que faire. seulement ça suffit? Ouais. Si, j'ai fait, mais pas Ok, pas vas-y. pas la Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Mieux quoi? Mieux de faire de dire à ta femme ah t'es belle, bravo, machin, ou de lui offrir un bague. Tu vois bien que tu as pris l'exemple de la bague. Pourquoi tu as pris l'exemple de la bague et pas le bouquet de fleurs? Parce qu'il vient de se faire cloquer. Ok. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Non, moi je pense que c'est T'as pas 25. répondu. T'es passé à autre chose sans répondre. J'ai pas encore répondu, on n'a pas encore vu la réponse. Pour l'instant, on passe à chacun. Non mais à ma question là, je t'ai posé. Toi, tu as dit que la bague ou le cri est-ce que je t'aime, Non, de lui dire t'es belle ou je sais pas, le bouquet de fleurs. Ça te dérange la bague ou le bouquet de fleurs? le bouquet de fleurs. Moi, je te réponds, le bouquet de fleurs, c'est mieux que des je t'aime. Et la bague? La bague, la même chose. Ah, La d'accord. bague, c'est du concret. Non, mais c'est ce que C'est quand même plus simple à dire, On va tout de suite voir. Ah, d'accord. Moi, je sais. Moi la Hein femme elle est pas vénale alors. Vas-y. Non, je pense que c'est plus le cœur, c'est plus important, je pense. Après les pourcentages, je sais pas, mais un peu plus quoi. La façon de faire, c'est ça Ah qui. oui. Ok. Quelqu'un Allez, d'autre? c'est à toi de parler. Viens. Vas-y, quelqu'un d'autre? C'est pas ici que je vais faire ce corps. Quoi, la pratique? Chez Charlie. Mais non, mais après, ça fait. La Charlie, pratique. pourquoi elle a pas fait le Ok. corps chez toi? Moi je pense que quand on doit faire quelque chose, c'est avec le cœur. Quand tu dois pas quelque Ouais, mais chose. quand tu Bien fais sûr. quelque chose, c'est Mais tu viens de dire. Voilà, on va pas parler des femmes, on va parler des prières. La première fois, ça m'est arrivé de faire la prière, faire. Voilà, je sais même plus ce que j'ai fait dans la prière. C'est Voilà, vrai, s'il n'y a pas de pratique. s'il y a pas de Il n'y kamana a dans ce que tu aucun fais. cœur dans ce que j'ai fait. D'accord. Et C'est vrai que c'est comme un. Et- Bah, donc c'est pas bien. Vaut mieux que je fasse un tout petit peu de Et prière voilà, c'est attention. et de le faire à fond plutôt que de réciter un truc par cœur, chez Ça, moi, Amida, qui machin. connaît la réponse à ça? Au final, tu sais même pas ce C'est que la ça Cabanas, je crois que c'est T'as comme un pris camp des de défis là c'est déjà, comme j'ai Daniel, non? finito. Mais Pour la Kabbalah, dans ce que tu fais, je pense que c'est important. comment on peut oui, répondre à mais une question ce que vous dites tous, c'est qu'il faut de la cabane de ce que tu fais. Donc tu dis qu'il faut forcément avoir le fait. Et la question était, c'est une question, est-ce qu'il faut le cœur ou la pratique? Quand tu dis la cabane de ce que tu fais, c'est-à-dire automatiquement, tu dis qu'il faut avoir une action derrière. Non, mais Moi, je te demande la question. Donne-moi des Donc, frises. il faut les Je sais deux. pas. Très bien, mais ça, c'est la C'est question. pas le problème qu'ils ont en Il Israël. faut l'un ou les deux. Ah, le problème qu'ils ont en Israël. Les sionistes et les religieux. Il y en a qui disent qu'il faut que les sionistes et les religieux. Mais en fait, il faut les deux pour faire Israël. C'est pareil au final. Mais non, mais les sionistes, ils plus de la religion. Donc, Non, mais pas du Tout tout. à l'heure, il y avait un avion qui a atterri en urgence. Sortez tout à l'heure. Un Magnifique. avion hein. qui a atterri en urgence. Vaut mieux la pratique ou le On cœur? va y arriver. Tout ça. Un avion qui a atterri en urgence qui est sorti de Köln en Allemagne. Et que dès qu'il a décollé de l'aéroport en Allemagne, on a fait savoir des gens d'Israël, c'est un avion qui allait vers Israël, on a fait savoir qu'il avait une roue qui a éclaté. Il a fait un sillon d'1 kilomètre sur la piste de décollage. Et donc on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et certainement qu'il a dû se tordre un des pieds, et qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il était obligé de décoller, il ne pouvait pas faire marche arrière, il ne pouvait pas revenir sur place. Et donc ils ont averti les autorités israéliennes depuis 4h30 en avance que voilà, il y a un avion avec un tel problème. Et on a attendu qu'il arrive l'espace aérien israélien. Deux F-16 sont montés dans le ciel pour le suivre. Pourquoi pour le suivre? Ils sont montés, c'était l'histoire il y a 2 heures. Pour le visualiser sous l'avion, pour se mettre côte à côté, pour voir d'en dessous qu'est-ce qui s'est passé avec la roue, pour essayer d'étudier le cas en plein air et voir quel mode de sauvetage C'est un Israélien qui adopter, mode de sauvetage adopté quand il va atterrir, parce que le risque était, est-ce qu'il va s'exploser en atterrissant?
s'il n'y a rien de la roue, etc. On lui a demandé de vider le kérosène sur l'océan. Comme d'hab, toutes les procédures ont été mises en place. On fait venir des centaines d'ambulances sur Ben Gurion. C'était il y a 2 heures. Avec tout ce que... Et grâce à Dieu, comme on dit, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement un morceau de roue qui a éclaté. Et que quand... Le entier. Tu l'as vu la photo? Oui, j'ai vu la photo. Il reste quelque chose. Mais non, puisque tu en as 4, puisque tu as 4 roues avec deux roues de chaque côté, donc ils te disent qu'au final, il y avait un quart des roues qui ne fonctionnaient plus, les 3 roues fonctionnaient. D'après tous les systèmes qui expliquaient, on espérait le mieux en se préparant au pire. Au final, il a fait un atterrissage magnifique. Et il a atterri, grâce à Dieu, sans aucun problème. Il n'y a pas eu de feu qui a été déclenché, même si après, il y a eu tous les pompiers de la Ben Gurion qui sont venus pour essayer de refroidir l'appareil, de refroidir les roues, pour pas qu'il y ait une suite, etc. Et moi, j'entendais la radio israélienne. Ils interviewaient des passagers. Donc, ils disaient que d'abord, les passagers, la majorité d'entre eux, c'était des retraités de l'aviation, etc., qui s'y connaissent. Donc, ils ont pris les choses calmement et froidement. Et donc, ils parlent avec une personne. Et cette personne, il raconte, oui, ils nous ont prévenus, ils nous ont dit, on était au courant, ils n'ont pas paniqué, nous tenaient au courant, voilà ce qui se passe dans le vol. De toute façon, il n'y a pas de marche arrière, on est obligé d'avancer. Etc. À la fin, la personne qui demande la question, il fait alors, demain tu vas faire à Gomel, quelque chose, tu vas remercier Dieu. Il fait non. Il fait pourquoi? Excusez-moi, monsieur, moi je ne suis pas du tout pratiquant, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Il fait, mais attends, je te pose une question, est-ce qu'il y a un miracle ou pas? Il fait non, il n'y avait aucun miracle. C'est tout à fait naturel. Ça, c'est ce que ça veut dire quand je te dis cœur ou pas cœur. Quand je te dis, qu'est-ce qu'il y a? Le rapport, il est que tu as quelqu'un qui va se dire j'ai survécu à un tel miracle. Dieu, il m'a gardé en vie. Je peux être que reconnaissant et être redevable envers Dieu du fait que j'aurais pu exploser. Et tu as quelqu'un qui va dire non, c'est tout à fait normal. On a la chance d'avoir 4 roues. On a 3 roues qui marchaient. On a la chance d'avoir un pilote qui sait bien se débrouiller. Et il a bien fonctionné. C'est la nature humaine qui a fait qu'on a réussi à s'en sortir. Ça, c'est la différence entre cœur et non-cœur. Regardons dans le texte. Oui, l'angoisse du pilote, tout le trajet. Le 7. Justement, il y a des choses qu'il doit apprendre, c'est de garder le sang-froid. Certains prétendent que la pratique concrète des mitzvot n'est pas déterminante et que l'essentiel est d'avoir un cœur juif. D'autres prétendent que la pratique des mitzvot suffit. En fait, il faut réunir ces 2 dimensions à la fois, pas 20, 80, 50, 50. Ainsi que nous l'avons observé dans la conduite du rabbi précédent, par exemple, qui fit don de soi dans ces 2 domaines. Faire en sorte que l'enfant étudie la lève-bête, qu'un juif accomplisse même une seule mitzvah supplémentaire. Et simultanément, il investit les plus grandes énergies pour diffuser la Torah, la profondeur de la Torah et la prière fervente. C'est cette voie que le rabbi montra à tous ceux qui sont liés à lui et suivent sa trace. Et ça, c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Comme il a dit à la Jérémie. Bien sûr qu'on ne peut pas ici faire un choix entre prier sans rien comprendre, sans intérêt, avec ton portable entre 2 rendez-vous, parce que il faut que je prie, donc je n'ai pas le choix, je vais le faire, mais laisse-moi tranquille. Ou bien prier avec ferveur, avec enthousiasme, réfléchissant à ce que je dis. Même si je vais faire à cause de ça un peu moins, mais au moins, ce que je vais faire bien. L'idéal, c'est de faire les 2 bien. Parfois, je ne peux pas faire les 2 bien, au moins je choisis. Mais la réponse, elle est que Dieu, il attend de nous de faire les 2 au même instant. Pas seulement d'offrir le bouquet de fleurs et le jeter par la fenêtre, ou le jeter à la figure, mais d'offrir le bouquet de fleurs et qu'il y ait un cœur, faire une mitzvah avec le cœur, faire les 2 ensemble, pas l'un sans l'autre. Classique. Facile à dire. Comme on dit. Ça aurait été bien si on aurait été pour chacun d'entre nous tout le temps. Alors le dernier point, c'est le point important qui est, beaucoup de gens te disent, c'est pas cette histoire que les chassidim ont développée, Chabad développe, il faut avoir un rabbi, il faut avoir un tzaddik. Sois tranquille avec ces histoires. Là on a vu aujourd'hui l'argument de Korach. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir que c'est la Mechilta qui te dit ça. Sur la paracha Beshalach. Et l'Agmara Baba Batra, commentateur du Chumash. Et l'Agmara Baba Batra, qui te dit que la puissance de l'attachement au chef d'Israël, parce qu'il y en a qui te disent que ça c'est quelque chose qui a été renouvelé les derniers 300 ans, avec la chassidoute, le chassidisme, avant ça n'existait pas. La Mechilta, elle te dit la phrase qu'on dit tous les matins dans la prière, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Il crut en Dieu et en Moshe son serviteur. Tout celui qui croit au berger d'Israël est considéré comme s'il croit en celui qui créa le monde. Celui qui croit en tzaddik, il croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en tzaddik, le Mechilta termine, il ne croit pas en Dieu. La Torah te dit que Dieu il a demandé au peuple juif Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Avoir confiance en Dieu et en Moshe. La Torah, la même paracha te dit Vegam becha yaminu le'olam. Dieu dit à Moshe, même en toi, ils auront confiance. À tel point que Rambam te dit que tout celui qui dit que la Torah de Moshe n'est pas vraie, ou qu'une des paroles que Moshe nous a transmises n'est pas vraie, il renie dans toute la Torah. Comment est-ce possible? Elle te dit la même chose, dans la page 116a. Tout celui qui est un malade, matériellement ou spirituellement, dans sa maison, qu'il se rende chez un sage, chez un tzaddik, pour demander la miséricorde pour lui. Pourquoi la Gemara ne te dit pas il a qu'à prier Dieu? Parce que la Torah te dit que le rôle de Moshe c'était Memutza Ahmed Ben Hashem ou Ben Echem, la vie, la Chemet Var Hashem. Moshe lui-même a défini quel est le rôle d'un tzaddik.
de se tenir en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif pour amener la parole de Dieu. On a vu ce qui s'est passé quand on a entendu les 10 commandements. Le premier des 10 commandements, on a voulu les entendre en direct de Dieu, on n'a pas tenu. Leur âme s'est essoufflée, ils sont morts sur place. On a dû, après avoir une résurrection, et on a entendu les autres 8 commandements de la bouche de Moshe. On n'était pas capable de parler à Dieu en direct, on était obligé de passer par Moshe. Alors la question qu'il a demandé tout à l'heure, mais ça c'est bien quand un tzaddik est vivant. Qu'est-ce qui se passe quand un tzaddik est décédé? On a vu la semaine dernière la paracha Shlach. Moshe est pris pour Yeshua, que Dieu te sauve du complot des explorateurs. Kalev, qui n'était pas l'élève principal de Moshe, il est parti prier sur la tombe des patriarches. Une des premières fois dans la Torah qu'on te dit que Kalev a su comment il allait être sauvé de ce complot, en sentant que les choses ne se passaient pas comme il faut, parce qu'il est parti pèleriner sur la tombe des tzadikim. Et à l'époque, il n'y avait que les patriarches qui étaient à l'époque. Rien à te dire, regarde comment la Bible t'explique ça. La vie d'un tzaddik est éternelle, non seulement spirituellement, mais aussi en ce qui concerne l'emplacement physique et ses ustensiles matériels, sa table, son siège. La sainteté ne quitte pas son lieu. Cette sainteté est identique à celle de l'époque où le tzaddik s'en servait concrètement, avec son âme dans son corps. En s'attachant au chef d'Israël, on perçoit également le niveau de leur éternité. Qui veut dire, le Zohar te dit que un tzaddik, tzaddika de patar, un tzaddik qui nous a quittés, eshtakar be'ayal ma'yatem be'chayoy. Il se trouve dans ce monde plus que de son vivant. Pourquoi? Parce que de son vivant, on venait voir le tzaddik, c'était pas voir son corps, belle barbe, beaux yeux bleus, comme les gens disent. Mais on venait voir sa neshama qui était particulière, sauf qu'elle était limitée dans un corps matériel. Il y avait des heures où il devait dormir, des heures où il devait se reposer. Alors qu'aujourd'hui, que la tzaddik, la neshama n'est plus attachée à son corps, il est illimité, H24. Et on voit aujourd'hui clairement par rapport aux rabbis, qui ont tous les autres tzaddikim, que les gens viennent prier, pèleriner à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas ici des heures qu'on reçoit le public, des heures qu'on ne reçoit pas le public. Parce que la Zohar te dit que c'est la neshama na tzaddik, l'émanation du tzaddik qui est présente dans chaque génération, elle est présente même si le tzaddik n'est pas présent physiquement. Bien sûr qu'on voudrait tous qu'un tzaddik, que le rabbi parle de la gloire du rabbi cette semaine, soit présent parmi nous physiquement, matériellement. Mais même quand il n'est pas présent physiquement, le fait d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik, automatiquement on peut profiter de toutes ces bénédictions. À plus forte raison la semaine de Saïloula, à plus forte raison le jour de Saïloula. C'est-à-dire à la fin de cette semaine, il y a plus de 50 000 personnes qui viennent prier entre vendredi et Cette semaine, là et dimanche. Shabbat. Shabbat, c'est la quelle moi aussi je suis dimanche. Ah bon? Je pars dimanche soir. Moi, je pars dimanche matin. Ah, maintenant, je pars jeudi soir, je reviens dimanche soir. Et le Shabbat, c'est le jour de la Hula du Rabbi, avec plaisir. Et c'est important de prier sur la tombe. Tu vas voir si tu viens dimanche au L. Tu vas voir ce que je viens de dire, c'est vrai. Il y a tout un système, de sécurité qui est mis en place avec des heures de queue qui font qu'on laisse rentrer les gens au L que 2 minutes sur 2 minutes. Après, il y en a un qui sonne pour laisser toutes les gens qui viennent défiler pendant 24 heures, depuis jeudi soir jusqu'à dimanche soir, du monde qui vient de partout, hommes, femmes, enfants, juifs, non-juifs, sans différence. Important parce que c'est le Shabbat de la Hula du Rabbi. Si Dieu veut, C'est quoi le Shabbat? C'est le Shabbat de la Hula. Je enverrai un email demain soir à tout le monde, pour tout celui qui va envoyer des demandes de bénédiction au Rabbi. En tout cas, que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes les bénédictions nécessaires pour tout ce que chacun a besoin, pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Qu'on puisse se revoir avec le Rabbi très rapidement, avec Mashiach, que Mashiach arrive, qu'on se revoie avec tous les tzadikim qui nous ont quittés, et avec Moshe, Aaron, Rabbi Akiva et tous les autres. Il faut choisir, parce qu'on a vu que Kalev il a fait un choix, il a été prié dans la tombe des Sadikim, et Yahushua il est parti voir. Non, Yahushua il a eu la chance que Moshe l'a béni. Oui, mais donc il y en a un qui a un tzadik vivant et l'autre qui a. Très bien, donc tu vois, au final, il fallait les deux. Au final, c'était le couple. Il fallait les deux. Ouais, mais si chacun a fait un seul choix, ils ont le problème, il est qu'encore une fois, nous, qu'on ne connaît pas la valeur et la grandeur de tzadikim, mais décidé, je vais aller chez tel. Il faut les deux. C'est pour ça qu'on voit qu'à travers tous les temps, oubliez Kalev, c'est cette semaine. Il y a quelques semaines en arrière, on a vu qu'une des raisons pourquoi Rachel a dû faire un thème et c'est au neuf, elle n'est pas enterrée avec les patriarches, elle est enterrée sur la route. Quand le peuple juif va être exilé, sortir de Jérusalem, ils vont pouvoir venir pleurer sur sa tombe. Alem Aderer. Et Dieu va lui dire, mais ni colère, mi bechi, arrête de pleurer, arrête d'être mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai écouté tes pleurs, j'ai écouté les pleurs de ton peuple et je vais les faire amener vers Shavou, Banim, Ligvoula, mais ils vont revenir à leur destination. C'est la raison pourquoi il est enterré en pleine route. On sait très bien de celui qui est parti prier à Bethlehem. Comment Rachel est enterré même en dehors d'une ville, mais pas dans un cimetière ni quoi que ce soit, même si aujourd'hui on a des murailles de 5 mètres de béton autour. L'importance de prier sur la tombe de Tzadikim est énormément importante. Et si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas aller, on peut envoyer des emails, on peut envoyer des fax à l'ouvrir de journée. Les miracles sont sans fin. Comme je te dis, j'ai raconté ça dans les conférence de hier soir, c'est du demain soir, après-demain soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Mais aujourd'hui, ce soir, avant de partir, on va voir un film, 10 minutes, grand écran. Un film de 10 minutes qui va vous montrer 4 interviews avec des gens de tous bords, qui est incroyable, j'ai dit de s'imaginer la réaction qu'on aurait dû avoir face à ces gens, et on va voir la réaction que le rabbi a eue face à ces personnages, un enfant de 10 ans. Vous allez voir, c'est vraiment riche. Tu veux fermer la lumière. Avec grand plaisir, on va couper le live et le cours sera replay sur l'application eTorah, si Dieu veut. Demain soir, pour à Clichy. Mercredi soir, conférence à Brissoman.
et qu'on se voit toujours dans la joie et le bonheur avec la santé, la joie et les moyens, et qu'on se revoit avec le Rabbi très rapidement. N'oubliez pas que demain, chacun pourra envoyer un email que j'enverrai pour demander des bénédictions que je déposerai sur la tombe du Rabbi si Dieu veut ce Shabbat, avant Shabbat.